Tribunal, veuillez vous lever. Alors, l'audience va débuter. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, vous êtes renvoyé devant le tribunal, monsieur. On vous reproche d'avoir frauduleusement soustrait une sacoche appartenant à monsieur, contenant notamment les clés d'un véhicule Peugeot 208. Les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits identiques ou assimilés. Alors, monsieur, vous êtes renvoyé devant le tribunal pour la même infraction. Vous également en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes. Alors, est-ce que les plaignants sont là? Ils ne sont pas présents. Et pourquoi ils ne sont pas venus? Alors, parce qu'il y en a un qui travaille et l'autre est à Paris. D'accord. Il aurait été intéressant qu'on puisse les entendre dans cette procédure. Très bien. Les deux prévenus sont accusés d'avoir planifié un vol dans l'appartement de deux prostituées. Selon les victimes, l'un d'eux se serait fait passer pour un client et, une fois sur place, aurait demandé à son complice d'entrer en action. Alors, c'est des faits que vous contestez tous les deux, c'est toujours le cas? Oui? Oui. Alors, concernant ces faits, monsieur, il y a quand même pas mal d'éléments qui laissent à penser que vous êtes présent ce jour des faits. J'étais bien présent sur le lieu des faits. D'accord. Alors, vous vous en souvenez un petit peu des faits? Bah oui, comme dit lors de mes auditions. D'accord. J'ai contacté un numéro de téléphone via un site internet. Alors, c'était quel site, vous vous en souvenez? C'était Sex Model. Voilà, donc ça correspond au site utilisé par les deux jeunes, oui. Et en arrivant sur les lieux, il y avait deux femmes qui étaient présentes. Ce qu'elles disent, c'est que tout de suite, vous êtes sur votre téléphone, ce que les investigations de votre ligne permettent de confirmer. C'est-à-dire, en tout cas, à 1h10, 1h13, on voit que votre téléphone, le relais accroche le lieu. Bah, faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est souvent sur son téléphone. Ouais. Je suis quelqu'un j'arrive pas à m'en passer, en fait. Je suis souvent agrippé sur mon téléphone. En arrivant dans l'appartement où se situaient les deux femmes, j'ai rangé mon téléphone. Elle m'a proposé de m'asseoir, fumer une cigarette avec elle. Et alors elles disent toutes les deux que ça ne s'est pas passé comme ça. Pourtant, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, alors donc vous buvez un coup, vous fumez une cigarette, c'est ça que vous dites? J'étais pas sous alcool ce jour-là. Elles étaient un tout petit peu alcoolisées de ce que j'ai pu voir. D'accord. Elle m'a fait comprendre qu'il fallait faire connaissance avant de passer à un acte, entre guillemets. Chose qu'on a fait. Je me suis assis sur le canapé pour fumer une cigarette avec cette femme, et c'est tout. L'homme va lui arracher. Selon les déclarations en garde à vue du prévenu, le vol n'aurait jamais eu lieu. Il affirme qu'un homme serait entré dans l'appartement pour récupérer sa sacoche. Bon, alors, comment vous voyez l'individu qui arrive, il rentre comment déjà? L'individu, il rentre, j'avais l'impression que, comment dire, il avait oublié quelque chose. Oui, mais il rentre, on lui ouvre la porte ou il y a des dégradations? C'est une femme qui a ouvert la porte. D'accord. Il n'a pas défoncé la porte? Franchement, pas de ce que j'ai vu. Bon, alors la sacoche, il la prend comment? On lui donne gentiment? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé, comme je vous l'ai dit, en 30 secondes. Vous vous souvenez d'un homme qui rentre, qui prend un sac, qui avait l'air d'avoir oublié quelque chose? Exactement, dans le sens où il a oublié quelque chose, il a souhaité rentrer dans l'appartement, récupérer sa sacoche et ressortir. Pour moi, c'est ce que j'avais compris en tout cas. Il voulait prendre sa sacoche? C'est ce que j'avais compris. D'accord. Et alors, il la prend comment? Il l'a récupérée au sol, là où elle était située. Alors, il ne porte pas des coups à la victime, parce que ça, c'est objectif. On l'a dans le dossier, elle a un hématome à chaque œil. Franchement, ça, vous ne voyez pas ça? J'ai rien vu de tout ça, je ne pourrais pas vous dire. Expliquez comment elle est, cette victime-là. Pour vous, elle n'a pas été frappée? Moi, j'ai vu aucun coup qui a été porté sur la victime. D'accord. Alors, l'individu qui rentre, c'est qui? C'est monsieur? En aucun cas, j'ai vu monsieur dans cet appartement-là. Alors, comment vous expliquez que les deux femmes elles disent que c'est lui? Je ne pourrais pas vous dire. Comme ces deux femmes disent que c'est moi. C'est un grand quiproquo. Alors, vous partez pourquoi? Vous faites pas ce que vous aviez à faire quand vous venez, vous partez avant. C'est-à-dire? Elle vous fait partir. Elle m'a demandé de partir. Même moi, elle m'a fait comprendre que, comme c'est écrit dans mon audition, elle m'a dit c'est mort, il faut que tu partes. Donc elle vous dit c'est mort, pourquoi du coup? Parce qu'il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose.
Alors quoi? Puisque vous êtes là, vous avez bien dû voir ce qui s'est passé. Mais- Qui a pu les contrarier toutes les deux? Moi, à part des paroles, bah, ça parlait albanais, géorgien, c'est parlé en pays de l'Est. Moi-même, je comprenais pas. Alors qui c'est qui parle en pays de l'Est, comme vous dites? C'est les deux gars qui sont rentrés dans l'appartement. Ah, ils parlent, d'accord. D'après l'enquête de police, le véhicule de l'homme a été volé cette nuit-là et retrouvé brûlé dans un terrain vague. Comment vous expliquez qu'après les faits, vous recevez des coups de fil du propriétaire de la voiture qui a été volée? Moi-même, j'étais dans la compréhension totale. Ouais. J'ai vite fait le lien et je me suis dit, bah, vu que j'ai communiqué cette femme avec mon numéro de téléphone, elle a dû divulguer mon numéro de téléphone à la personne là qui m'appelait pour son véhicule que je n'ai pas touché. Donc c'est pas comme ça que vous pensez qu'il a eu votre numéro, d'accord? Mais pourquoi il vous appelle? Bah, parce que j'étais le dernier client. Bah, en fait, on me soupçonne de... Je sais Vous pas. soupçonnez de participer au vol de sa voiture? C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit, ce monsieur? Il me demande sa voiture. Bah, et je sais. Ouais. Moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait une voiture qui a été dérobée ce soir-là. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez, vous? Bah, moi, j'ai répondu que j'ai rien à voir avec tout ça et j'ai raccroché. C'est moi avoir reçu des appels de plusieurs personnes en plus. Et j'ai reçu au moins 15 appels de 15 numéros différents. Alors, il est fait état d'une demande de rançon pour la voiture. Si tu veux ta voiture, tu payes 20 000 €, sinon elle part à l'étranger. Avec mon numéro de téléphone. Bah, la personne qui l'a contacté, apparemment, c'est votre ligne. Impossible. Bon. Impossible. Mais cet appel, il est identifié qu'il y a un appel avec votre ligne, monsieur. J'ai reçu des appels. Mais en aucun cas, j'ai appelé quelqu'un. Moi, on m'a appelé pour me réclamer des choses que je n'ai pas touchées, que je n'ai pas eu entre les mains. D'accord? C'est moi, j'ai reçu des appels, je n'ai appelé personne pour demander quoi que ce soit. Je ne connais pas ces personnes-là. Alors, quand on vous a entendu la troisième fois, vous avez dit que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de la demande de rançon. Vous vous souvenez simplement quand même de la conversation relative à une voiture? Franchement, on m'a dit plusieurs choses. On m'a dit que j'allais mourir si je ne me représentais pas à cette adresse. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Que j'allais mourir si je ne me représentais pas à l'adresse à laquelle j'ai rencontré cette femme, avec le véhicule et avec le sac. Donc c'est vous qu'on menace de ramener la voiture, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Bon, alors qui c'est votre interlocuteur? Je ne pourrais pas vous dire. Le numéro, il n'est pas enregistré. Et puis ça, je relis votre déclaration, vous en avez jamais parlé, que vous avez menacé, que vous avez été appelé à plusieurs reprises. Pourtant, je l'ai bien dit à l'officier de police judiciaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les faits, monsieur le procureur? Oui, une question, monsieur. Pourquoi vous n'allez pas voir la police, dénoncer des menaces dont vous êtes victime, dénoncer ce contexte-là? Pourquoi vous ne le faites pas? Comme je vous ai dit, j'ai vu deux individus rentrer parler en russe ou... Je sais pas exactement c'était quelle langue. Récupérer un sac, pour moi, qu'ils avaient laissé dans cet appartement. Après, c'est leur monde à eux de... Comment dire? Bah, en prenant du recul, si, j'aurais dû le faire. J'ai plus de questions. J'ai une question, Madame la Présidente, je vous remercie. J'ai repris vos auditions, vous parlez à chaque fois d'une seule personne qui rentre et que vous voyez prendre le sac et repartir. Ils sont un ou ils sont deux? Ils étaient deux. D'accord, parce que c'est pas du tout ce que vous dites depuis le départ. Non, ils étaient deux, il y avait deux individus, comme ce qu'elles ont dit les femmes. D'accord, parce que c'est pas ce que vous avez dit jusque-là. C'est la première fois que vous le dites, c'est pour ça que je vous demande. Ok. Ok, je pose d'autres questions. Merci. Alors vous, monsieur, vous avez toujours contesté votre présence sur votre participation au fait et votre présence sur place. Hein. Alors les deux femmes, elles sont catégoriques pour vous reconnaître, hein, comme étant l'agresseur, hein, celui qui défonce la porte et celui qui porte les coups à Madame. Comment vous expliquez ça? Je l'ai jamais vu de ma vie. Juste Madame, je la connais. J'ai déjà fréquenté, on est déjà partis en vacances ensemble. Et en gros, c'est une fille qui est escorte depuis un certain nombre de temps. Et c'est un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle voulait partir en vacances et que je voulais qu'on aille ensemble. Et en gros, elle avait une bonne somme d'argent en espèces, du coup, j'avais pas besoin de prendre de liquide avec moi, je devais la rembourser plus tard. Ce qui n'a pas été fait, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle veut me faire des histoires en sachant que je suis en prison.
C'est une vengeance, c'est ça que vous voulez Moi, dire? si je ne connais pas les deux messieurs, je les ai jamais vus. Et Alors, madame, pourquoi elle vous en voudrait, elle? je la connais pas, je sais pas, c'est deux copines. Alors, elle vous reconnaît aussi. Hein. Ok. Je ne connais Formellement. pas. Hein? Je ne connais pas. Alors, vous avez été condamné à 3 reprises, vous. 18 mentions sur votre casier. Alors, vous dites qu'en détention, vous avez fait une demande pour travailler. Hein, vous étiez en liste d'attente quand vous avez vu l'enquêteur, c'est toujours le cas? Toujours le cas. Oui. Vous avez fait plusieurs emplois par le passé, ce que vous avez expliqué, agent d'entretien, peintre, maçon, plaquiste. Hein, et vous voulez faire une formation de cordiste. C'est ça. Voilà, vous êtes passionné d'escalade. C'est ça. Voilà, et vous voulez mettre ça à profit pour faire votre activité professionnelle. Au niveau de votre situation personnelle, vous avez des enfants? Non. Célibataire? Célibataire, oui. Votre adresse, c'était chez vos parents? Non, c'est chez ma tante. Chez votre tante? Exactement. Pourquoi chez votre tante? J'ai pas trop de liens familiaux, c'est ma seule famille en gros. D'accord. Vos parents... Mon père Ils sont toujours vivants, vos parents? est décédé, mon père, et ma mère, elle a refait sa vie. D'accord. Vous avez plus de lien avec elle? Si. Bon. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter au tribunal sur votre personnalité? Sur ma personnalité, non. Bon. Il y a des questions sur la personnalité? Pas de questions. Monsieur le procureur? Pas de question, Madame la Présidente. Merci. Alors, monsieur, il y a 3 mentions sur votre casier judiciaire. C'était la première fois que vous étiez incarcéré, là? La toute première fois, oui. La toute première fois. D'accord. Vous avez 23 ans, hein, célibataire sans enfant, vous aussi. Ça se passe plutôt bien avec votre famille, hein, pas de problème de relation avec eux. Donc, vous avez été jusqu'au bac, hein, mais vous l'avez eu, votre bac, hein, en 2017. En 2017. Électrotechnique, hein. C'est ça. Donc, dans un premier temps, vous avez travaillé pendant 1 an comme peintre en bâtiment. Vous avez démissionné, pourquoi? Pour pouvoir accéder à une formation dans la ferroviaire. En septembre, vous pourrez la faire, cette formation? Bon, en fait, j'aimerais la faire. C'est ça, j'aimerais la faire. Mais là, Oui. je devais travailler, histoire d'économiser de l'argent. Chose que j'avais l'ambition de faire en D'accord. étant dehors. Donc là, vous n'aurez pas les moyens quand même de la payer au jour d'aujourd'hui? Si, j'ai quand même un peu d'argent de côté D'accord. pour pouvoir la faire. Voilà. Donc, en résumé, il y a un soutien familial, hein, c'est ce que dit l'enquêteur, hein, puis sur quand même une certaine insertion professionnelle. En tout cas, une volonté de le faire. Vous avez d'autres éléments sur votre personnalité à nous donner? Non, bon. Non? Des questions? Pas de question, Madame la Présidente. Pas de questions? Alors, asseyez-vous tous les deux. On va écouter l'avocat des parties civiles. Je vous remercie, Madame le Président. Dans cette affaire, seul le propriétaire de la sacoche a porté plainte. De leur côté, les 2 prostituées ont préféré s'abstenir. Concrètement, on a monsieur qui est victime de vol, parce que sa sacoche a été volée. À l'intérieur, il y avait notamment son téléphone Apple, des badges aussi de la société, ce qui a posé quand même légèrement difficulté, parce qu'il a fallu expliquer pourquoi il n'était plus en possession de ces éléments-là. Donc, ce qui a quand même causé un certain nombre de préjudices. Ensuite, le véhicule avait été acheté 13 234,76 €. Donc, j'ai fait une simulation Cotargus, hein, tout simplement pour savoir la valeur actuelle du véhicule. Et donc, le véhicule ayant été racheté à hauteur de 400 € par le garage, puisque c'est une épave, je vous demande de condamner les 2 in solidum à verser le delta, c'est-à-dire 10 650 € au titre du préjudice matériel. Je vous fournis les 2 factures, donc celle de la sacoche en elle-même et celle du téléphone, et ça fait un montant total de 1 830 €. De la même manière, je vous demande la condamnation in solidum. Je vous demande également un préjudice moral à hauteur de 500 €, également in solidum, et je vous demande également 500 € au titre de l'article 37 de la loi de 91. Je vous remercie. Merci. Monsieur le procureur. Merci, Madame la Présidente. Mesdames du tribunal, les 2 prévenus, s'ils étaient présents, n'avaient rien à faire dans cet appartement, à minima sur le plan pénal. C'est un contexte de recours à la prostitution et c'est une infraction pénale. Alors sur les éléments qui existent dans ce dossier, ils sont, je crois, là aussi nombreux. On a certes 2 prévenus qui nient toute participation aux faits, l'un qui nie toute présence même sur le lieu des faits, l'autre qui nie en tout cas tout rôle actif
sur cette scène et qui, de toute façon, vient à nier même toute existence d'une infraction dans la scène qu'il a vue. Mais nous avons des éléments qui permettent de les impliquer dans la commission de l'infraction qui leur est reprochée. On a dès le début, de toute façon, des victimes qui nous disent on va être en mesure, a priori, de les reconnaître, on peut vous donner tels éléments, des investigations de téléphonie, et ces éléments vous permettront de reconnaître les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés. Je vous demanderai de condamner monsieur à la peine de 6 mois d'emprisonnement. Je vous demanderai d'ordonner son maintien en détention s'agissant de la peine principale ferme et puis son incarcération immédiate s'agissant de la révocation du sursis simple, donc je le disais à hauteur de 2 mois. S'agissant de monsieur, je vous demanderai de le condamner à la peine de 12 mois d'emprisonnement et d'ordonner son maintien en détention. Merci, monsieur le procureur. Maître Mosiman. Ce dossier est quand même particulièrement curieux dans son organisation, dans les protagonistes qui en prennent part. Le seul élément que nous avons, c'est madame qui vous dit « Ah, c'est lui qui était là ». On n'a rien d'autre. Et moi, je vous demanderais de faire application de la jurisprudence habituelle de la chambre criminelle qui vient nous dire qu'on ne peut pas se baser uniquement sur des déclarations de témoins ou de victimes pour condamner quelqu'un. Il faut d'autres éléments objectifs de nature à mettre en cause les auteurs pour entrer en voie de condamnation. Monsieur va être entendu pour porter plainte par rapport au vol de sa sacoche et pour porter plainte par rapport au vol du véhicule. On ne lui pose aucune question. On ne lui demande pas, alors qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait ce soir-là? Avez-vous été témoin des violences dont nous parle madame? Est-ce que les policiers se sont déplacés? Puisqu'il y aurait eu des dégradations sur la porte de l'appartement. On n'a rien. Aucune investigation dans un temps entourant les faits qui ont été menés. En tout cas, dans ce dossier, Madame le Président, Mesdames du tribunal, le doute doit toujours profiter aux prévenus. Et lorsqu'il y a un doute, et à tout le moins, il y a un doute ici, eh bien, je vous demanderai de relaxer monsieur des fins de la poursuite comme n'ayant pas été présent et il n'y a aucun élément qui permette d'asseoir une quelconque culpabilité dans ce dossier. Voilà les observations que j'avais à faire. Merci, Maître Mosiman. Maître Ténier. Oui, Madame le Président, Mesdames du tribunal, au moment où je prends la parole, j'ai davantage de questions, d'interrogations, de doutes que d'affirmations, de conclusions et de preuves. C'est un cumul d'imprécisions, de manque de rigueur et d'absence de démonstration juridique qui peut être résumé rien qu'à la lecture de ce dossier. Mais de quoi parle-t-on? Lorsque cette jeune fille arrive pour déposer plainte, elle va omettre d'indiquer qu'elle est prostituée. Soit dit en passant, monsieur le procureur de la République, le fait d'avoir loué un appartement qu'elle met à disposition d'une de ses amies, c'est du proxénétisme. Ça en fait d'elle une personne qui aide à la prostitution, c'est ce que la loi prévoit, c'est du proxénétisme. Alors c'est ça ce dossier. Qu'on arrête de vouloir refaire un petit tour d'angélisme autour de tout ça. La réalité, c'est un appartement de prostituées avec un client qui vient à partir de minuit et dont les filles vont se dire « on le sent pas ». À ce moment-là, il y en a 2 qui vont arriver. Un précisément qui va prendre une sacoche, qui va violenter et qui va s'en aller. Celui dont on viendrait vous dire qu'il est le complice de tout cela va rester sur le lieu des faits. Il va falloir qu'on m'explique la logique de ça. Hein. Déjà, première logique, lorsqu'on a l'intention de commettre une infraction, expliquez-moi pourquoi on utilise son téléphone personnel au nom de sa maman pour venir procéder à un vol aggravé. Expliquez-moi ensuite pourquoi, une fois l'infraction réalisée, on reste discuter avec ses victimes. Une chose est certaine, sauf erreur, votre tribunal est le tribunal qui vérifie la régularité et la valeur probante des preuves qui lui sont présentées. Ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre possiblement les données géolocalisées de l'IMEI du véhicule et les calquer sur les données géolocalisées du téléphone et voir si possiblement celui qui, a priori, se donne temps pour voler un véhicule pouvait à un moment donné s'être assis dans ce véhicule et possiblement avoir bougé avec lui. Mais bien évidemment, on fera l'économie de cela, parce que ce n'est pas un élément de preuve que les enquêteurs ont cru bon d'exploiter, tout simplement parce qu'il n'y a rien. Vous n'avez absolument rien. Il y aura une chose qui s'imposera à votre tribunal,
c'est tout simplement la relaxe pour ce dernier, les éléments aujourd'hui reprochés à ce dernier faisant littéralement défaut. Merci, Maître Ténier. Levez-vous tous les deux, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que ça reste c'est deux personnes humaines, mais c'est deux prostituées qui ont du vice et qui savent en jouer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai rien à rajouter. Alors, décision après la suspension d'audience. L'audience est suspendue. Alors, l'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Alors, par décision contradictoire, le tribunal vous relaxe tous les deux au bénéfice du doute. Le tribunal reçoit les constitutions de partie civile et les déboute du fait de la relaxe. Voilà. Monsieur le procureur a la possibilité de faire appel pendant un délai de 10 jours. Voilà. Vous pouvez disposer. Au revoir. Au revoir.